Et donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, bon je sais que ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo les gamins. Écoutez-moi ça. Aujourd'hui on va faire quoi? On va faire des quiz pour savoir quel personnage d'animé de One Piece et de Naruto on est. D'accord? Vous savez quoi? On va le faire tout de suite maintenant. Les pouces bleus, les commentaires, les abonnements, vous connaissez la base. Déjà pouce bleu ça va se mettre là, tac. Et là abonnement avec la cloche ici, tac, ok. Donc vous savez quoi? On va mettre un petit mème des familles pour faire plaisir à tonton. Maintenant, clac. 俺が考えてたのはてめえがやられた時小便ちびられたら水中だから汚ねえなってことだけさ。Voilà, c'était un très bon mème. Voilà, moi j'ai bien aimé. Donc là, les gars, on est 120 abonnés. Franchement, je vous avoue que la prochaine vidéo, vous savez sur quoi ce sera? Ce sera sur j'achète le pass de combat. Et ouais, je vais acheter le pass de combat de la prochaine saison. C'est dans... ça sort demain la saison, mais vous aurez peut-être la vidéo un peu plus tard, je suis désolé. Parce que là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je me suis dit, viens, on fait des vidéos, bon couillon, parce que les gens ils s'abonnent, mais toi tu fais plus rien. Donc on va commencer sans plus tarder parce que je vous connais, vous êtes des grands impatients, des grands enfants qui ne s'arrêtent jamais d'attendre comme ça. Est-ce que je pourrais avoir un gâteau maman? Voilà, donc là on a 7 questions, 70 266 joueurs l'ont fait, waouh. Quel personnage de manga es-tu? Je vous mettrai les liens des quiz si vous voulez dans la description. On va commencer par ceci, donc tu regardes plus des mangas d'horreur, fantastique, school, je n'en regarde pas. Déjà qui fait ce quiz et qui n'en regarde pas, je me pose des questions. Je vous avoue qu'entre school et fantastique, je sais pas. Horreur, j'en ai regardé 2-3, mais c'était bof. Fantastique, hein, clairement. Mais qu'est-ce que tu me paragouines, toi? Vas-y, je vais autoriser. Fantastique, voilà. Ensuite, un de tes amis t'annonce qu'il préfère traîner avec ton pire ennemi. Que fais-tu? Je tue mon ennemi, très clairement. Je prends un couteau, je mets des petits coups dans le bide comme ça. Je tue mon ami. Encore mieux. Je ne fais rien, je me bats contre mon ennemi. Ouah, franchement... franchement, on va dire, en France, tuer quelqu'un, c'est pas hyper bien vu, tu vois. Donc à la limite, je me bats contre lui. Voilà, j'aurais été au States, ouais, je l'aurais éclaté, j'aurais cherché la K-47, j'aurais fait « Hey guy, do you want to piquer mon ami ?» Et là, papa, j'avoine, tu vois, j'avoine. Alors là les gars, la chaîne YouTube, ça se trouve elle va partir en freestyle, je vous le dis, hein, parce que je suis en train de voir pour devenir acteur. Ah yes, ça fait plaisir. Donc il y aura peut-être des espèces de maquettes, vous voyez, avec genre des essais de trucs genre la tristesse, le bordel et tout ça. Donc faites pas gaffe à ça si ça sort. Je vais te citer 3 personnages, lesquels préfères-tu? Sasuke, Kaneki, Erza. Si tu les connais pas, clique ici. Qui connaît pas les 3? Déjà, Sasuke je l'aime bien, mais bon, hein, on l'enlève parce qu'il est quand même méchant. Kaneki. Il a du flow, mais bon, Erza, la base Erza, oh, je suis désolé, mais Erza, ouais. Que penses-tu de cette vidéo? Seul le passage 1,46 à 2,19 est concerné, c'est y part. On va se mettre à 1,46. Voilà, on y est. Alors. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a eu des gens qui sont morts, je crois. Ouais, d'accord. Donc là, c'est Mirai Nikki, ça déjà, j'ai pas vu. Donc je pense que je vais aller le regarder après ça. Et tu veux pas tuer tout le monde, s'il te plaît? Ah ouais, elle a pris une hache et voilà, donc fin du passage. Et donc, Farod, Five Nights at Freddy's, la meilleure série de Farod au monde. Clairement, allez vous abonner à Farod. Burke, cette fille est dégoûtante. Voilà, c'est exactement ce genre de méchant que j'aime de tout mon cœur. Elle mérite de mourir. Si tu n'as pas regardé la vidéo, il y en a, ils en ont rien à foutre, savez pas s'ils font. Mais non, je veux pas regarder la vidéo, moi. Voilà, c'est exactement le genre de méchant que j'aime de tout mon cœur. Voilà, et hop, ça ralasse. Que penses-tu de l'attitude de Yuno, la fille aux cheveux roses? Seul le passage de 007 à 033 est concerné. Hop. Oh! Allemand? C'est pas vrai.
Elle est en train de dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de le tuer, juste pour que il tue son meilleur pote? Non. Oh, alors là, c'est chaud, là, les gars. Hein. Quoi? Pourquoi elle a fait ça? C'est cool, je sens déjà que je l'adore. Elle est vraiment dégoûtante. Clique ici, tu vas pas regarder la vidéo. Bah, c'est cool, moi j'aime bien les trucs comme ça. Tu préfères les anges, les démons, les vampires, les diables? Très clairement, les démons en général, ils ont des gros tchouches, donc on prend ça. Tu sens en plus sadique, psychopathe, méchant, yandere, héroïque. Ouah, allez, yandere, parce qu'on est des hommes, on est des bonhommes. Yandere comme 17% des joueurs. Toutes les rivales sont réduites en bouillie, yes. Un peu comme Yuno de Mirai Nikki ou Yandere-chan de Yandere Simulator. Ah yes, ça fait plaisir ça, ouais. Bon bah on est Yandere, voilà. Donc les gars, pour fêter ça, voilà, un même là, tac. Et là, un gif. Voilà, c'est bon, nickel, merveilleux. Et maintenant même, une photo de 6ix9ine à la place de Yandere. Voilà, c'est bon, merci. On passe tout de suite au deuxième quiz, les gars, qui est le quiz de quel personnage de One Piece êtes-vous? Donc là, clairement, ça a l'air d'être un quiz un peu moins barjot, déjà. Déjà, pourquoi il y a des bonhommes avec des têtes cheloues? Ah, un chat mi-araignée. Yes, bon, c'est pas pour ça qu'on est venu voir. Alors, que préférez-vous dans votre travail? Le salaire, youtubeur, ça rapporte R. Les challenges, défis à relever, vos collègues. Ouais, vous y allez vraiment parce que vous n'avez pas le choix. Je t'avoue que j'aime bien les challenges à relever, mais mes collègues, que je ne connais pas forcément, mais je parle des youtubeurs, tous les youtubeurs sont mes collègues de toute façon. Ah ouais, là je prends la grossette là, donc je préfère ça. Si vous étiez un pirate, qu'est-ce qui vous plairait particulièrement? Très clairement, c'est d'avoir la plus grosse prime sur moi. Pouvoir raconter vos exploits dans les tavernes et gagner l'admiration de tous, devenir une légende, pouvoir chercher et trouver des trésors, pouvoir aborder des navires et mener des combats, pouvoir naviguer, aller où bon vous plaît. Ça, chercher les trésors et tout ça, parce que comme ça, après, quand t'as plein de trésors, ouais, Jack Sparrow et tout. Quel est votre principal... Et t'attires les meufs, du coup, c'est mieux. Quel est votre principal défaut? Il vous arrive de penser à vous avant les autres? Toujours. Ça, il faut toujours penser à soi avant les autres. Vous avez tendance à déformer un peu la vérité. Toujours. Il faut toujours déformer la vérité. Vous vous laissez trop guider par vos émotions. Alors ça, non. Il vous arrive d'être trop introverti. Oh là là, introverti. Très clairement, il m'arrive de penser à moi avant les autres. Hein. Quand je me dis, il y a moyen de gagner la masse de thunes là-dessus, mais je suis obligé de tuer mon meilleur ami, bah je le tue, y a aucun problème. On vous offre une semaine de vacances dans une destination de votre choix, que désirez-vous? Les Caraïbes, New York, Las Vegas, l'Australie. Alors, très clairement, Las Vegas c'est les casinos, les Caraïbes bon, c'est les îles, Australie c'est le Dawa, New York j'aime bien. Je t'avoue que je vais dire New York parce que New York c'est la ville de tout le monde, mais sinon j'aurais pris l'Australie. L'Australie c'est vraiment un endroit qui m'attire avec toutes les bestioles et tout ça. Quel est votre Avenger préféré? Je pense que c'est l'Avenger préféré de tout le monde. Voilà, Black Panther je l'aime bien aussi. Et Thor aussi, en vrai je les aime tous. Sauf Captain America qui pue. J'aurais préféré, s'il y avait Black Widow j'aurais pris elle, hein, clairement. Luffy est de passage sur votre île à la recherche de nouveaux membres d'équipage. Que feriez-vous pour le convaincre de vous choisir? Vous le provoqueriez en duel pour lui montrer ce que vous valez et prouver que vous n'avez pas peur de lui. Vous lui direz simplement que vous lui direz simplement que ne pas vous prendre serait une grosse erreur pour lui montrer à quel point vous êtes sûr de vous. Ouais, nul ça. Vous lui proposeriez plein d'idées pour améliorer la vie de l'équipage à bord et travailler dur jusqu'à la connaissance à la note nécessaire, c'est nul. Vous mentiriez un peu beaucoup en boostant votre CV, disant par exemple que vous étiez... Ça c'est Usopp. Non, je ferais ça. Je le provoquerai en défi parce qu'il aime bien ça, Luffy. Vous voici membre de l'équipage, mais en guise de félicitations, Zoro vous demande de nettoyer le pont. Comment réagissez-vous? Certainement pas, mais vas-y toi, tu as l'air de savoir comment faire. Vraiment, bon d'accord, je m'attendais quand même. Et tu peux m'expliquer pourquoi moi particulièrement? J'aimerais bien vraiment, hein, monsieur Zoro, mais hier je me suis battu contre 12 pirates, je les ai frappés si fort que je ne peux rien faire de mes mains. Certainement pas, vas-y toi, voilà, comme ça Sanji il va dire « Ah yes Lucien, bon !» La redoutable île des hommes poissons est en vue, Luffy prépare un canot pour qu'une petite équipe parte en reconnaissance, que proposez-vous? Vous attendez qu'on vous demande, vous aimez vous faire désirer,
Vous vous portez volontaire, un peu d'aventure en vue. Avant de partir sur l'île, vous procédez d'abord d'en faire le tour avec le bateau et d'observer. Non mais finalement, vous préférez rester sur le bateau, nettoyer le pont. Clairement, je me porte volontaire. Il y a combien de questions dans ce quiz là? C'est trop long. Si vous pouviez choisir... J'espère que je serai un bon personnage. Oh là là, arrête-toi. Si vous pouviez choisir un fruit du démon, quel pouvoir aimeriez-vous qu'il donne? La super force pour devenir la personne la plus puissante et dangereuse de la planète. La réalité, éloquence. Dès que vous dites quelque chose, cette chose deviendra vraie et se matérialise. Oh, ça c'est bien ça. La midasserie, tout ce que vous touchez se transforme en or. L'invulnérabilité, être fort c'est bien, mais être résistant c'est mieux. Très clairement, la réalité, éloquence. Hein. C'est vraiment un truc de maladie, ça existe. Combien mesurez-vous? Plus d'1m78, largement. Tic-tac, tic-tac. Non. Ah, je suis Luffy. Yes. Ah, c'est... Ça va, c'est sympa, quoi. Vous êtes Monkey D. Luffy. Comme le héros de One Piece, vous n'avez pas peur de prendre vos responsabilités et posséder un côté fonceur qui, des fois, vous donne de bons moments et des fois d'autres plus compliqués. Ça passe ou ça casse pour être votre devise, mais comme Luffy et son corps élastique, vous êtes tellement souple que vous arrivez à affronter toutes les situations. Bon, ah, très bien. Vu que ça a été long, on va se booster pour faire le dernier sur Naruto. Vous êtes prêts? Let's go. Pleine balle. Alors, test des personnalités de quel personnage de Naruto es-tu? Un groupe de personnes... 15 questions. Oh. Un groupe de personnes de ton âge discute comment fais-tu pour en faire tes amis. Tu remontes ta puissance, tu leur proposes de faire une partie d'un jeu tous ensemble, tu te débrouilles pour qu'ils viennent à toi, tu restes dans un coin en espérant que tu remarques. Clairement, moi normalement je fais des blagues, mais du coup je leur montre ma puissance. On te lance pour défi de voler le Jetta, sandale en bois, de ton instructeur. Tu trouves un complice qui fera diversion, tu affrontes l'instructeur pour lui prendre ses Jetta, tu rentres par sa fenêtre en douce, tu attends qu'il regarde ailleurs, tu lances le défi à quelqu'un d'autre pour qu'il lui vole les Jetta. Ouais, le complice, ouais. Si tu t'entraînes, si dur, c'est pour devenir le plus fort possible, apprendre le plus de choses, atteindre le plus haut rang possible, haut rang possible, très clairement. Un ennemi te barre la route, tu cherches à connaître ses points faibles, tu t'arranges pour le faire tomber dans un piège, tu observes ses réactions et anticipes ses actions. Tu testes toutes tes techniques jusqu'à trouver la bonne. Ouais, je vais mettre... je m'arrange... celui-là, tiens, les attaques dévastatrices. On te demande de faire quelque chose de pénible et d'ennuyeux, la vaisselle par exemple, tu détruis la vaisselle et l'évier et réduis l'éponge en cendres. Tu utilises une technique de clonage pour aller plus vite. Ah, ça c'est bien ça. Bon les gars, vu que c'est un peu long, je vais vous passer les questions. Hein. On se retrouve quand c'est la dernière question. À tout de suite. One eternity later. On est donc sur la dernière question les gars. Si tu devais avoir un animal totem, le renard fougueux et imprévisible, le serpent traître et sournois, le chat discret et calme, le lion rien ne t'arrête, tu es le plus fort, le chien, tu es loyal et vertueux de tes amis. Clairement, le lion. Hop. On va tout de suite savoir qui je suis. Yes! Yes, 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 yes. Je suis Pain. Ce qui te caractérise, c'est ta détermination. Ah, très clairement, Pain, ça pouvait pas tomber mieux parce que je le kiffe ce personnage. Hein. Franchement, une photo de Pain en stylé là, tac, une autre photo de Pain stylé là, tac, voilà. Les gars, Pain, c'est la base. En tout cas, je crois qu'on arrive sur la fin de cette vidéo, les gars. Prochaine vidéo, je vous l'ai dit, on achète le pass de combat et on découvre la nouvelle saison ensemble. Je voulais faire une vidéo sur l'événement, mais vu que c'était pas ouf, en fin de compte, je l'ai pas fait. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, etc. La base, quoi. Bon après-midi, bonne journée, bonne machin, tout ce que vous voulez. Salut!